On savait qu'on était sur un tournant décisif, c'est où on se réinventait, on faisait quelque chose, où on savait que si jamais la ligne 8 redémarrait pas d'une manière ou d'une autre, le site était fermé. Nous sommes en 2022 à Condat, au cœur de la Dordogne. Dans cette usine de papier du groupe Lecta, les lignes de production tournent à plein régime depuis le mois de septembre 2021. Les quelques 400 salariés s'affairent jour et nuit. Et les bobines de 20 tonnes attendent ici d'être transformées en étiquettes. Anodin ? Pas tant que ça. Car ce site industriel revient de loin. 2 ans plus tôt, faute de commandes pour son papier, l'usine était sur le point de mettre la clé sous la porte. Mais grâce à la mobilisation de tous, des salariés, de la direction, des élus locaux, des organismes de formation, de l'État aussi, Condat a repris son souffle. Il s'est transformé, il s'est modernisé, il a basculé vers un marché en devenir, le marché de l'étiquette adhésive. Voici l'histoire de cette transformation. Je suis arrivé à Condat en 89. J'avais un BTS papetier, donc en fin de compte, je savais où c'est que je rentrais. Après, on employait plus de 1000, 1100, quelque chose comme ça à peu près. Donc l'usine tournait 24 heures sur 24 avec 3 machines. On était sur des couchers papier sans bois, donc typiquement des couchers pour l'impression de qualité au niveau des magazines, au niveau des posters. On faisait des mats, des brillants et des contrastes, qui sont des papiers plutôt de luxe. C'est l'entreprise phare du coin, voire de la Dordogne en tant qu'entreprise privée. Tout le monde a quelqu'un de sa famille qui y a travaillé, où il travaille, c'est quelque chose du terroir, Condat. C'est à peu près 2000 personnes qui travaillent pour Condat, directement ou indirectement. Il y a de l'énergie sur le site, il y a les transports ferroviaires, il y a des dockers à La Rochelle qui travaillent pour Condat, il y a du stockage, il y a de la distribution, il y a énormément d'emplois autour de Condat. D'usines qui faisaient ces papiers-là, ce qui fait qu'on avait toujours trop d'offres par rapport à la demande. Il y avait de moins en moins de magazines, de choses comme ça. Donc on voyait la demande baisser, alors que nos capacités, nous, étaient quand même plutôt bonnes. On était monoproduit, monomarché, un marché qui chutait chaque année et il n'y avait pas de projet défini sur le site. On ne pouvait pas augmenter les prix, donc le prix de l'énergie montant, le prix des matières premières montant, on avait du mal à sortir du bénéfice sur ces papiers-là. En 2013, il y a eu un plan social, il y avait trois lignes de production ici papetière et la machine 6 a malheureusement dû être fermée, donc justement suite à la baisse de ce marché de papier couché. C'était vraiment une situation compliquée à vivre pour les salariés, qui étaient vraiment dans l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose qui donne de l'espoir, parce qu'on réduit la production. Donc il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes. On ne savait pas du tout si on allait continuer à produire, si la ligne 8 allait être fermée, si l'usine pouvait être fermée à terme aussi. Et puis en avril 2019, lorsqu'on a eu l'annonce de l'arrêt, ça a été un coup de massue. En avril 2019, on est obligé d'arrêter la ligne 8. On est obligé d'adapter notre capacité de production au marché. L'arrêt de la ligne 8, ça représentait 150 postes à peu près. C'est-à-dire que les gens ne savent pas s'il va y avoir une transformation du site ou pas. Il n'y a eu aucun licenciement, donc les gens ont été dirigés sur les autres machines. Et dans le même temps, ils ont mis en commun leur compte de formation pour pouvoir faire des CQP. Donc c'est une formation pendant le temps d'arrêt. Je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir fait le CQP. Au contraire, quand il y a eu la nouvelle proposition justement pour la nouvelle session de CQP, j'étais la première à le partager et à encourager beaucoup de personnes à le faire. Cette formation, j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt, je pense. J'arrivais à 45 ans, je pense que j'aurais dû le faire plus tôt. Ça aurait été plus intéressant pour moi et évoluer plus rapidement. Ils témoignaient leur engagement pour maintenir leur emploi sur Condat. L'anxiété que j'avais, la crainte, c'était que les gens partent. Donc il fallait garder les compétences, espérer d'avoir ce projet pour avoir les gens disponibles et prêts à redémarrer la ligne 8. Si je commence à perdre espoir, je ne peux pas emmener mes gars avec moi. Je me suis obligée à rester optimiste, à avoir l'espoir pour justement essayer de leur transmettre et de les rassurer. On savait qu'on était sur un tournant décisif, c'est où on se réinventait, on faisait quelque chose, où on savait que si jamais la ligne 8 redémarrait pas d'une manière ou d'une autre, le site était fermé. Il y avait un projet qui commençait à naître sur la transformation de la ligne 8 et il y avait aussi les résultats de Condat. Ça veut dire que sur la sécurité par exemple, j'étais passé d'une usine moyenne à une usine excellente. Sur la qualité, on avait divisé par 3 ou par 4 la non-qualité vue par nos clients. Donc tous nos indicateurs étaient en train de passer au vert. On était vraiment dans une dynamique où on était capable de se transformer et de changer.
On savait qu'il fallait se réinventer. Donc déjà, sur le fait même qu'on nous dise on va s'orienter vers notre papier, c'était déjà une bonne nouvelle. Ça voulait dire qu'il y avait une volonté du groupe Lecta de rebondir. L'idée de cette transformation, c'était de devenir multiproduit, multimarché. Et donc un marché qui est le support d'étiquette, et l'étiquette qui est un marché en pleine croissance. C'est en croissance par le e-commerce, par la digitalisation, par l'informatisation de tous nos processus et la prise de code barre. Donc c'est un marché qui était en croissance même pendant cette période de Covid. Le vrai regain de confiance qu'on a eu, c'est quand finalement ça a été signé. Quand on nous a dit c'est bon, c'est signé, le projet se fait, alors là déjà ça a été un gros ouf général. Concrètement, le redépart, c'était entre on sait que ça va se faire et puis on le voit. Une annonce et un soulagement pour les salariés des papeteries Condat. Vous avez le sourire de la personne qui a un beau projet industriel en main. Un marché plus porteur et plus rentable qui s'ajoute à l'achat d'une chaudière biomasse afin d'économiser ses coûts en énergie. La nouvelle machine 8, entre guillemets, a des parties totalement neuves et des parties anciennes qui ont été adaptées au nouveau papier. Alors d'un point de vue budget, le coût de la transformation de la ligne 8 s'élève à plus de 80 millions d'euros. Alors c'est beaucoup d'argent, c'est moins que si c'était une nouvelle ligne, donc il y a eu 2 ans de chantier. La première année du génie civil jusqu'en avril 2021, ensuite une phase d'assemblage, de montage mécanique de mes installations, une phase de démarrage d'août à octobre 2021 pour obtenir les résultats qualité et les caractéristiques de mon papier, et ensuite une phase de ramp-up, donc de montée en cadence progressive. Donc en fait, la modification de la machine 8, donc de passer d'un papier couché sur un papier dit de spécialité, ça veut dire qu'il faut prévoir, anticiper le changement en fait, de compétences pour les gens, leur faire acquérir les nouveaux savoirs, qui a conduit à monter un plan de formation très ambitieux en fait. Dans l'industrie du papier carton, en fait, chaque site a ses spécificités, que ce soit technologique ou que ce soit en termes de produits, et chaque parcours est un parcours à la carte. L'idée, c'était de leur montrer un petit peu les parcours qu'on pouvait leur mettre en place, les apports qu'on pouvait faire, comment on pouvait s'appuyer sur leurs compétences actuelles, parce qu'ils ont toujours de grandes compétences, pour développer l'avenir, les nouveaux produits et les nouvelles technologies qui allaient être mises en place sur le site, même si elles restaient hypothétiques au moment où je suis intervenue. On est sur plus d'1,5 million d'euros sur la globalité du plan de formation, donc un plan qui est à peu près sur 2 ans, donc c'est quand même assez conséquent. Ça veut dire plus de 100 000 heures de formation, plus de 300 salariés formés sur l'usine, et puis une centaine de salariés qui, eux, ont eu des formations qualifiantes. Les dernières finitions d'un chantier hors norme qui a mobilisé 300 ouvriers pendant 1 an pour adapter cette ancienne chaîne de production de plus de 100 mètres de long. La machine a fini d'être assemblée fin août. Depuis le mois de septembre-octobre, on commence à faire notre ramp-up. Donc on monte en cadence progressivement. Aujourd'hui, en avril 2022, depuis le début d'année, on a fait plus de 15 000 tonnes de glassine et de 14 000 tonnes d'étiquettes, de coucher une face. Donc on est déjà sur notre vitesse de croisière de fin d'année. J'ai versé quelques larmes lors de l'arrêt en me disant on la redémarre un jour. Et quelques années après, on la redémarre. Et quand le papier à nouveau s'est enroulé, j'ai reversé une petite larme, mais l'émotion n'était pas la même. C'est un moment fort en émotion et plein d'espoir. C'est l'opposé de la courbe, c'est-à-dire que c'est le contraire, c'est la finalité. Tout ce qui avait été fait pendant 1 an ou 1 an et demi, on le voyait mis en route, on est sorti du fossé. Et en plus, on a une machine qui peut s'adapter plus facilement. On a un papier qui a une forte valeur ajoutée, qui se vend bien, a priori qui va se vendre pendant longtemps. On a des perspectives d'avenir. C'est une vraie transformation de l'activité de l'usine, mais c'est aussi une transformation, je dirais une adaptation aussi des hommes qui y travaillent, donc qui sont très attachés à leur entreprise, qui n'ont pas lâché, qui ont su s'investir personnellement pour que l'entreprise perdure. Je pense que c'est quand même un exemple de retournement de situation économique et financière pour une usine. On est fiers de ça, on est fiers de nos salariés, clairement. Il y a la réussite, une réussite collective. Toutes les équipes ont été engagées. On est passé d'un site qui perdait de l'argent chaque année à un site qui aujourd'hui est capable de dégager de l'argent et de créer de la richesse. Le fait de faire quelque chose pour ma région et mon département, ça me donne un peu plus de fierté et de sens à mon travail. C'est une énorme fierté. Fierté de l'ensemble des équipes. De voir aujourd'hui la ligne 8 tourner et sortir du papier qui est bon assez rapidement, oui, c'est une grande fierté. Mais c'est pas fini. On a encore des chemins à faire.